Voilà, donc nous allons voir la méthode de recherche de la charge maximum par l'intermédiaire de la recherche de une RM. Alors par définition, une RM, c'est en fait la charge qu'un sujet est capable de mobiliser avec une répétition d'un exercice. Alors pour commencer la recherche de RM, on va compléter un échauffement qui a déjà été fait préalablement par un échauffement spécifique sur l'appareil. Pour ça, je vais placer une charge aléatoire ici parce que je ne connais pas les capacités de mon sujet et je vais demander au sujet de réaliser 10 répétitions avec cette charge afin d'effectuer un échauffement spécifique. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je laisse maintenant une récupération de 2 à 3 minutes pour être certain que le groupe musculaire qui a effectué l'exercice a bien récupéré, et je vais rajouter une plaquette et réaliser à nouveau un échauffement au moyen de 8 répétitions. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, l'échauffement étant terminé, on va pouvoir passer maintenant à la recherche de la 1RM. Et pour cela, je vais toujours, la première fois de façon aléatoire, choisir une charge relativement plus élevée cette fois-ci que le sujet va mobiliser une fois. Donc je vais augmenter mes charges. Et donc, tu vas réaliser le mouvement dans son amplitude complète. Pour être certain que le mouvement est réalisé dans l'amplitude complète, je vérifie bien sûr la position du sujet lorsqu'il est en fin de mouvement, mais je peux aussi vérifier la position du chariot sur les montants au moyen d'un petit trait. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais remettre une charge plus faible, comme ceci. Je vais demander à mon sujet d'effectuer le mouvement dans son amplitude complète et de maintenir la position. Donc tu maintiens la position dans l'amplitude complète. Voilà. Je regarde sur le montant où se trouve donc le chariot et je place un petit repère ici sur le montant qui représente l'amplitude complète de l'exercice. À partir de là, je place donc une charge relativement élevée que je vais demander au sujet de mobiliser une fois dans l'amplitude complète. Voilà. Alors, le sujet arrive à mobiliser la charge relativement facilement, donc ça signifie que je vais quand même devoir cette fois augmenter la charge de façon encore plus importante. Il y a toujours un repos de 3 minutes avant de reprendre un essai supplémentaire. Alors, j'augmente la charge. J'augmente la charge de façon beaucoup plus importante, tu attends un instant, voilà, et tu vas mobiliser la charge une fois. Et là, je constate que le sujet n'arrive pas à mobiliser la charge une fois dans l'amplitude complète. Donc, après toujours un repos suffisamment important, je vais diminuer la charge que j'avais placée au départ. Le repos étant terminé, alors tu ne vas pas aller trop vite. Tu vas essayer de maintenir une petite seconde dans l'amplitude complète pour vérifier que c'est en amplitude complète. Et de nouveau, on n'est pas à amplitude complète. Et donc, je vais rediminuer encore ma charge, toujours après un repos. Alors, de nouveau, doucement, pas trop vite. Voilà. Alors, avec cette charge, le sujet a réalisé donc l'exercice dans l'amplitude complète, et je peux donc considérer que les charges qui ont été utilisées précédemment étant trop élevées, que la charge qu'on a obtenue ici en retirant des plaquettes, eh bien, ça a une RM. Alors, autre petite précision concernant la recherche de la charge maximum, il est possible que l'on soit amené à effectuer la recherche d'une RM de façon unilatérale. Alors, unilatérale, c'est-à-dire donc on va faire la recherche d'une RM uniquement avec une jambe, par exemple ici la jambe gauche. Les principes sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'on pratique un échauffement dans un premier temps et par la suite, l'échauffement étant terminé, on va augmenter de plus en plus la charge de façon à mesurer la 1RM.
Et donc le principe est le suivant, donc une jambe, voilà, va effectuer l'exercice pour la recherche de la 1RM. Alors pour quelles raisons fait-on ceci en unilatéral? D'une part, pour des questions de rééducation, on peut être amené à rééduquer un côté gauche ou un côté droit. On peut être amené également à renforcer un côté gauche, un côté droit dans des sports à dominante unilatérale. Voire même, il est possible qu'avec certains appareils, nous n'ayons pas suffisamment de charge que pour trouver la 1RM d'un sujet, et donc on peut être amené à ce moment-là à pouvoir également faire la recherche de la 1RM de façon unilatérale.